Bienvenue dans cet épisode dédié à l'un des penseurs les plus influents de l'histoire de la philosophie, Emmanuel Kant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans sa vie et explorer les concepts essentiels de sa philosophie. La vie d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant est né le 22 avril 1724 à Königsberg, en Prusse orientale, une région qui fait aujourd'hui partie de la Russie. Fils d'une famille modeste, Kant a grandi dans un environnement religieux et pieux, influencé par le piétisme luthérien, un courant qui insistait sur la simplicité de la foi et la moralité. Il est resté à Königsberg toute sa vie, sans beaucoup voyager, mais son influence a traversé les frontières. Kant s'est inscrit à l'université de Königsberg à l'âge de 16 ans, où il a étudié la philosophie, la physique et les mathématiques. Ses premières années en tant qu'académicien étaient surtout dédiées aux sciences naturelles, mais il s'est ensuite tourné vers la philosophie. Ce n'est qu'à l'âge de 57 ans qu'il publie son œuvre majeure, La critique de la raison pure, 1781, suivi de deux autres ouvrages tout aussi influents, La critique de la raison pratique, 1788, et La critique du jugement, 1790. Kant est décédé en 1804, à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui un héritage intellectuel monumental. La philosophie kantienne. La pensée de Kant se concentre sur deux grandes questions. Que puis-je savoir et que dois-je faire? Ces deux interrogations sont au cœur de sa philosophie, qu'il divise en trois grands domaines, la métaphysique, la morale et l'esthétique. La métaphysique et l'épistémologie. La révolution copernicienne. Dans son ouvrage Critique de la raison pure, Kant révolutionne la manière dont nous concevons la connaissance. Jusqu'alors, la plupart des philosophes considéraient que la connaissance était le reflet direct du monde extérieur. Kant, lui, propose ce qu'il appelle une révolution copernicienne. Ce n'est pas notre esprit qui s'adapte au monde, mais le monde qui se conforme aux structures de notre esprit. Autrement dit, la réalité que nous percevons est en partie construite par notre esprit. Il distingue ainsi deux types de connaissances. Les phénomènes, qui sont les choses telles qu'elles nous apparaissent. Les noumènes, ou choses en soi, qui existent indépendamment de notre perception, mais que nous ne pouvons jamais connaître directement. La morale, l'impératif catégorique. Dans la critique de la raison pratique, Kant développe une théorie morale basée sur ce qu'il appelle impératif catégorique. Contrairement à une morale fondée sur les conséquences, Kant insiste sur l'idée que la moralité dépend des intentions et des principes sous-jacents. Il propose une règle fondamentale, agit uniquement selon la maxime qui peut en même temps se transformer en loi universelle. En d'autres termes, pour qu'une action soit moralement bonne, elle doit pouvoir être universalisée sans contradiction. Par exemple, si vous envisagez de mentir pour vous sortir d'une situation difficile, Kant vous demanderait « Et si tout le monde mentait dans cette situation ?» Si cela mène à une contradiction ou à une société ingérable, alors l'acte est immoral. L'esthétique et le jugement. La critique du jugement. Dans son troisième grand ouvrage, Critique du jugement, Kant explore la question du beau et du sublime. Il distingue entre les jugements esthétiques, qui sont subjectifs, et les jugements de goût, qui prétendent à l'universalité. Il s'intéresse aussi à la notion du sublime, qui dépasse le beau en ce qu'il suscite à la fois admiration et effroi, comme face à la nature grandiose. L'influence de Kant. La philosophie de Kant a profondément influencé le développement de la pensée occidentale. Son idée selon laquelle nous ne pouvons connaître le monde que tel qu'il se présente à nous, et non tel qu'il est en lui-même, a marqué un tournant dans la manière dont nous pensons la relation entre le sujet et l'objet. Sa conception de la morale, centrée sur l'autonomie et le respect des autres en tant que fin, est également à la base de nombreuses théories éthiques modernes. Emmanuel Kant a révolutionné la philosophie, mais ses idées ont aussi suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de philosophes qui avaient une vision différente de la connaissance, de la morale ou de la métaphysique. Voici quelques penseurs qui se sont opposés ou ont développé des courants contradictoires à la philosophie kantienne. Friedrich Nietzsche. Nietzsche est l'un des plus grands critiques de Kant, en particulier de sa morale basée sur l'impératif catégorique. Alors que Kant défendait une éthique de principes universels,
Nietzsche voyait dans cette approche une forme de soumission et de négation de la vie. Pour Nietzsche, la moralité kantienne étouffe la volonté de puissance et empêche l'individu d'exprimer pleinement sa liberté créative. Il considère la morale kantienne comme un héritage du christianisme et de la faiblesse morale, qu'il qualifie de morale d'esclave. Nietzsche prône une éthique basée sur l'affirmation de la vie au-delà des catégories de bien et de mal. 2. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer reconnaissait l'influence de Kant, notamment sur la distinction entre le monde phénoménal et le nouménal, mais il rejetait certaines conclusions de Kant. Schopenhauer considérait que Kant avait échoué à expliquer la nature fondamentale de la réalité. Pour lui, la volonté est la force motrice qui sous-tend toute réalité, alors que Kant maintenait que la réalité ultime, les noumènes, était inconnaissable. Schopenhauer critiquait aussi l'optimisme kantien quant à la rationalité humaine et proposait à la place une vision plus pessimiste, où la souffrance est inhérente à l'existence. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel est un autre philosophe qui a cherché à dépasser la philosophie kantienne. Alors que Kant posait des limites strictes à ce que nous pouvons connaître, en insistant sur le fait que nous ne pouvons connaître que les phénomènes et non les noumènes, Hegel, dans sa phénoménologie de l'esprit, affirmait que l'esprit humain pouvait parvenir à une connaissance complète de la réalité à travers un processus dialectique. Il considérait que Kant séparait trop strictement la connaissance et la réalité, et que cette scission devait être dépassée par une synthèse dialectique. Hegel critique aussi la morale kantienne, qu'il trouve trop formelle et abstraite, en défendant une éthique plus enracinée dans le contexte historique et social. 4. David Hume. Bien que Hume ait précédé Kant, il est considéré comme un adversaire philosophique majeur de Kant. En effet, Kant a lui-même admis que c'est le scepticisme de Hume qui l'a réveillé de son sommeil dogmatique. Hume était sceptique quant à la capacité de la raison à connaître des vérités absolues et a mis en avant l'importance de l'expérience sensible. Pour Hume, toutes nos connaissances dérivent de l'expérience, et il rejetait les idées de causalité, de nécessité et de moralité objective, que Kant cherchera justement à justifier en développant une épistémologie et une éthique fondées sur la raison pure. Søren Kierkegaard. Kierkegaard, souvent considéré comme le père de l'existentialisme, s'oppose à la philosophie morale de Kant, notamment pour son abstraction. Là où Kant cherche des principes universels pour guider l'action humaine, Kierkegaard insiste sur le caractère individuel et subjectif de la vie éthique. Pour lui, la vérité éthique n'est pas quelque chose d'universellement valable, mais une question de choix personnel, souvent associée à l'angoisse et à l'incertitude. Il rejette également la tentative de Kant de rationaliser la foi et la morale, préférant une approche plus existentielle centrée sur le saut de foi. 6. Karl Marx. Bien que Marx ne soit pas un critique direct de Kant, sa pensée s'oppose fondamentalement à la philosophie morale kantienne. Marx rejetait l'idée que la morale puisse être fondée sur des principes abstraits et universels, comme le pensait Kant. Pour Marx, la morale et les systèmes de pensée sont le produit des conditions économiques et sociales d'une époque. Il critique Kant pour avoir ignoré les bases matérielles de l'existence humaine et pour avoir conçu une morale indépendante des réalités socio-économiques. 7. Jean-Paul Sartre. Sartre, figure majeure de l'existentialisme, contredit Kant sur plusieurs points. En particulier, il rejette l'idée d'une nature humaine universelle ou d'une moralité fondée sur des principes fixes. Pour Sartre, l'existence précède l'essence. Il n'y a pas de nature humaine prédéfinie, et nous sommes totalement libres de créer nos valeurs à travers nos choix. Là où Kant voit l'impératif catégorique comme une règle morale universelle, Sartre met en avant l'angoisse et la responsabilité de la liberté absolue, affirmant qu'il n'y a pas de guide moral préétabli. Kant a marqué un tournant dans l'histoire de la philosophie, avec ses idées sur la connaissance, la morale et l'esthétique. Mais ces concepts ont été contestés par de nombreux philosophes. Certains, comme Hegel et Schopenhauer, ont cherché à dépasser ces idées en les modifiant, tandis que d'autres, comme Nietzsche et Kierkegaard, ont complètement rejeté ces fondements. Cela montre la richesse du débat philosophique et l'impact durable de Kant sur la pensée occidentale.
Emmanuel Kant a exercé une influence profonde et durable sur la philosophie, et de nombreux penseurs ont trouvé ses idées convaincantes, les adoptant ou les développant. Voici quelques philosophes qui ont, d'une manière ou d'une autre, suivi la ligne de pensée kantienne ou ont été influencés positivement par son œuvre. 1. Johann Gottlieb Fichte. Fichte est l'un des premiers penseurs à avoir pris la suite de Kant et à avoir approfondi certaines de ses idées. Il a développé une philosophie de l'idéalisme transcendantal, en prenant la base de la métaphysique kantienne et en la radicalisant. Alors que Kant distinguait le monde phénoménal, ce que nous pouvons percevoir, du monde nouménal, la réalité en soi, Fichte insiste davantage sur l'activité de l'ego, l'affirmant comme fondement de toute réalité. Fichte s'accorde avec Kant sur le rôle central du sujet humain dans la construction de l'expérience, mais il va plus loin en affirmant que tout est essentiellement une projection de l'esprit humain. 2. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Schelling, comme Fichte, est un représentant de l'idéalisme allemand qui s'inscrit dans la continuité de Kant. Schelling reprend la distinction kantienne entre phénomène et noumène, mais il cherche à dépasser cette séparation en proposant une philosophie unitaire où la nature et l'esprit ne sont pas distinctes, mais deux expressions d'une même réalité. Il est d'accord avec Kant sur la limitation de la connaissance humaine. Nous ne pouvons connaître que les phénomènes, mais il cherche à combler le fossé entre la nature et la liberté, en soutenant que la nature elle-même est imprégnée de rationalité. Heinrich Heine. Bien que principalement connu comme poète et écrivain, Heinrich Heine a également été influencé par Kant dans ses réflexions philosophiques. Heine a salué Kant comme un révolutionnaire de la pensée, notamment pour avoir introduit une nouvelle manière de penser la liberté et la moralité. Il admirait Kant pour avoir libéré la pensée humaine des dogmes religieux et pour avoir proposé une éthique fondée sur la raison autonome. Heine a même appelé Kant le Robespierre de la métaphysique, faisant un parallèle entre la Révolution française et la révolution kantienne dans la philosophie. Karl Leonhard Reinhold. Reinhold est un philosophe qui a joué un rôle crucial dans la diffusion et l'interprétation de la pensée kantienne. Après avoir été fortement influencé par la critique de la raison pure, Reinhold a tenté de rendre les idées de Kant plus accessibles et systématiques. Il a introduit le concept de philosophie élémentaire, un cadre épistémologique qui cherche à expliciter les principes fondamentaux de la pensée kantienne, notamment en ce qui concerne la relation entre la conscience et l'objet de la perception. 5. Wilhelm Windelband. Windelband, représentant de l'école néo-kantienne, a réaffirmé la pertinence des idées kantiennes au XIXe siècle. Il a défendu la distinction kantienne entre les jugements analytiques basés sur la logique et synthétiques basés sur l'expérience, en l'appliquant à la méthodologie des sciences humaines et naturelles. Selon Windelband, les sciences humaines et les sciences naturelles ont des approches distinctes, une idée directement inspirée de Kant, qui insistait sur les limites de la connaissance scientifique dans les domaines non empiriques, comme la métaphysique et la morale. Hermann Cohen. Cohen est l'un des fondateurs de l'école néo-kantienne de Marbourg, une tradition philosophique qui a cherché à revivifier et à moderniser les idées de Kant. Cohen a réinterprété l'œuvre kantienne, en particulier dans le domaine de la philosophie des sciences. Il a rejeté l'idée de Kant selon laquelle la réalité en soi est inaccessible et a mis l'accent sur l'importance de la raison pure dans la construction des sciences et de l'éthique. Cohen a soutenu que l'objectivité scientifique est une réalisation de la raison humaine, un concept qui prolonge l'idéalisme transcendantal de Kant. Paul Natorp. Natorp, un autre représentant de l'école néo-kantienne de Marbourg, a travaillé sur l'idée d'une épistémologie transcendantale basée sur les idées de Kant. Il s'est concentré sur la manière dont la connaissance scientifique se construit à partir des principes transcendantaux que Kant avait exposés. Natorp partageait l'idée que la philosophie kantienne devait être utilisée pour comprendre comment la science progresse, et il a mis en avant la fonction constitutive de l'esprit dans la formation des concepts scientifiques. 8. John Rawls.
John Rawls, l'un des plus influents philosophes politiques du XXe siècle, a trouvé des inspirations dans la morale kantienne, notamment dans son œuvre Théorie de la justice. Rawls reprend l'idée kantienne d'une morale fondée sur des principes universels, en proposant la célèbre position originelle et le voile d'ignorance comme des moyens pour établir une société juste. Cette approche s'aligne avec la vision kantienne de l'éthique, où les principes doivent être universels et impartiaux. L'idée d'une société fondée sur la justice, où chaque individu est traité avec respect et dignité, est une extension moderne des idées morales kantiennes. Jürgen Habermas, un philosophe contemporain, a également été influencé par Kant, notamment par sa philosophie morale. Dans son travail sur la théorie de la communication et l'éthique du discours, Habermas s'appuie sur l'idée kantienne d'une moralité fondée sur des principes rationnels universels. Habermas soutient que le discours éthique doit respecter des normes de rationalité et d'universalité, une position inspirée par l'impératif catégorique kantien. La philosophie kantienne a inspiré de nombreux penseurs à travers les siècles. Certains, comme Fichte et Schelling, ont approfondi et modifié sa métaphysique, tandis que d'autres, comme Cohen et Nathorp, ont revitalisé ses idées pour répondre aux défis de la science moderne. En politique et en morale, des philosophes comme John Rawls et Jürgen Habermas ont appliqué les idées kantiennes à la justice et à la communication. Kant a donc laissé une empreinte durable sur la philosophie occidentale, et ses principes continuent d'influencer les débats actuels. En résumé, Kant est un penseur qui a cherché à concilier les exigences de la raison et celles de la morale, tout en plaçant l'humain au cœur de ses préoccupations. Sa philosophie, complexe mais profondément cohérente, continue de susciter réflexion et débats à travers le monde. C'était un aperçu de la vie et de l'œuvre d'Emmanuel Kant. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouveau voyage philosophique.